Bonjour à tous, je m'appelle Françoise, j'ai actuellement 78 ans et je vais vous raconter mon histoire de ma naissance il y a une dizaine d'années. Les années de Françoise, un podcast de Charles Guérand. Dans l'ordre, il y a mon père, Jean, ma mère Nelly, qui ont eu 4 enfants, l'aînée Claudine, après il y a eu Bernard, il y a eu Françoise et il y a eu Jean-Louis. Après, mon mari Jean, moi Françoise, on a eu 2 enfants, l'aîné Anne, le deuxième David. Après, ma fille m'a donné 3 petits-enfants, Charles, Pierre et Louis. Épisode 7, la vie de famille. Donc cette jeune femme avec une belle veste bleue, des cheveux courts, en dessous elle a l'air d'avoir un beau pull vert, elle se trouve à l'extérieur. Je ne vois pas bien ce qu'il y a derrière. Il y a des arbres, mais je ne peux pas dire où. Enfin, moi, je sais qu'elle se trouve à Dortmund, parce qu'il y avait le jumelage Amiens-Dortmund, et on était parti pour justement faire des matchs de tennis avec l'équipe d'Amiens et l'équipe d'Aville, toujours. Et quand elle pouvait rester assise, si tu veux, toute seule, j'avais acheté un parc rond, un petit parc rond, avec un filet tout autour de ce parc, assez haut. Et je le mettais sur le terrain de tennis. Et j'avais acheté ça parce que s'il y avait une balle qui arrivait, elle ne leur savait pas me la figure. Et on était toute une bande d'amis. C'est-à-dire que quand c'était l'heure du biberon et que j'étais encore sur le terrain, il y en avait toujours qui venait chercher le biberon et qui lui donnait le biberon. Et là, quand je partais par exemple à Dortmund, on partait sans les enfants, c'était mes parents qui gardaient les enfants. On partait, je sais pas, 3 ou 4 jours, quoi, un truc comme ça, oui. Écoute, la vie, oui, elle a beaucoup évolué. Les premières grandes surfaces arrivent. Moi, je possède ma propre voiture. Mon mari m'avait offert une 2 chevaux pour que je puisse bouger avec mes enfants, justement. On commençait même à faire des voyages tous les deux, en laissant toujours les enfants à mes parents. On avait une belle vie. Franchement, on avait une belle vie avec des amis, on sortait quand même pas mal malgré nos enfants, ou alors on les emmenait souvent avec nous d'ailleurs. C'était les premiers, enfin pas les premiers, parce qu'on n'était pas les premiers de les avoir, mais par exemple la vaisselle, des trucs comme ça, une liberté mécanique énorme. La seule chose où je n'étais pas libre, mais je ne sais plus en quelle année c'est arrivé, les femmes, on n'avait pas encore le droit d'avoir un carnet de chèques. On n'avait pas de compte joint. C'était le mari qui avait le carnet de chèques et qui avait le compte joint. Mais je ne sais plus en quelle année c'était ça, par contre. C'est-à-dire que mon mari donnait, si on avait un gros achat à faire, il me faisait un chèque avec le montant, ou alors il le signait en blanc, puis c'est moi qui le remplissais, ou alors il me donnait les espèces. Mais si tu veux, jusqu'en 95, je n'avais pas de carte bancaire. C'est Jean qui l'avait. Je me suis toujours occupée des comptes. Jean, il rentrait le soir, forcément il avait pas mal d'espèces, il mettait tout sur la table, j'ai toujours géré le budget. Toujours. Mais si tu veux, il avait, lui, la carte bancaire, moi j'avais le carnet de chèques, j'avais l'autorisation, j'avais tout ça, mais je n'avais pas de carte bancaire. Et je l'ai eu quand il est décédé. On vivait ensemble et tout, je suppose qu'on avait quand même des approches de la vie identiques. Par exemple, au point de vue politique, parce que mon mari s'intéressait beaucoup à la politique, et moi je suivais en fin de compte. Moi je ne pouvais pas être de gauche et lui de droite, par exemple. Il n'aurait pas admis. C'est un exemple, parce que je n'ai jamais été de gauche, mais quand il disait quelque chose, un article, etc., j'acquiesçais en fin de compte. Quand il y avait un événement qui se passait en France ou dans le monde, forcément qu'on en parlait. On avait peut-être une approche ou une opinion différente, puis à force de discuter, on se trouvait avec la même optique tous les deux, quoi. Moi, j'ai jamais été sortie enfermée et tout, mais on sentait bien que les jeunes par rapport à ma jeunesse, à mon même âge, étaient beaucoup plus libres que moi je l'ai été. Ils sortaient beaucoup plus, ils sortaient beaucoup, ils buvaient de l'alcool, des soirées, tout ça que moi j'avais pas connu ça. Du fait que je jouais toujours au tennis, on jouait aussi avec des jeunes. Donc on restait jeunes en fin de compte. Jeunes peut-être pas physiquement, mais jeunes dans la tête, quoi. On était
libre, mais si tu veux, on avait quand même cette responsabilité d'être parents. Très vite, nous passons à une deuxième photo, prise quelque temps après celle de Dortmund. Alors, il y a tout un groupe de personnes de ma famille. Et apparemment, c'est l'été parce que tout le monde a bonne mine, bien bronzé. Alors, il y a ma mère, il y a ma sœur aînée, il y a mon frère avec sa femme, ma belle-sœur, il y a mes enfants, Anne et David, il y a moi et mon mari, et il y a un des fils de mon frère et ma belle-sœur. C'est toujours à Carnac, et mon frère et ma belle-sœur venaient également aussi passer une quinzaine de jours à Carnac avec les enfants. Et on se réunissait forcément de temps en temps ou pour l'apéro, pour un repas, pour manger des huîtres. Voilà. Et maman venait également, elle aussi, invitée soit par moi, soit par ma belle-sœur. Elle venait passer 8-15 jours. Et ma sœur aînée venait également avec mari et enfants, qui ne sont pas d'ailleurs sur la photo, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils étaient partis à la pêche parce que j'avais un beau-frère qui était passionné de pêche. Et souvent, il y allait avec ses enfants, avec ses garçons. Et tout le monde a l'air tout content. Il fait beau. Tout le monde est beau. C'était des vacances en famille, mais chacun quand même était chez soi parce qu'on avait chacun une villa différente. C'est pas comme si on était tous ensemble. Moi, j'avais quand même un mari qui travaillait beaucoup, hein, donc je pouvais pas tout le temps aller aux réunions comme ça, ou prendre l'apéro chez l'un, ou manger chez l'autre, quoi. J'avais pris une petite cousine de mon mari qui voulait se faire de l'argent comme un jeune, quoi, pour sa rentrée des classes. Et elle était venue pendant un mois, ce qui nous a permis, d'abord moi d'être soulagée, et surtout, ce qui nous a permis, nous, de sortir pendant qu'elle gardait les enfants. Enfin, sur la plage, c'était quand même la rigolade avec tous les enfants, je peux te le dire, on en a fait des choses. Alors, le premier qui arrivait sur la plage, il étalait toutes les serviettes pour faire de la place pour les autres. On prenait je ne sais pas combien de mètres carrés à nous tout seuls. Et alors un jour, on a même rigolé parce que c'était les grandes marées. Et les grandes marées, la mer montait jusqu'à la digue. Donc il fallait qu'on parte. C'était l'après-midi. Quand on a dit aux enfants, il va falloir qu'on rentre bientôt parce que la mer, elle va monter. Oh, qu'est-ce qu'on va aller faire? Bon, je vais faire des digues. On va empêcher la mer de nous embêter. On a fait une digue. On s'y est tous mis. Une digue tellement large, haute, que la mer, elle nous a jamais envahis. Alors c'était l'attraction de la plage, hein, parce que tous les gens qui étaient remontés en haut de la digue, ils regardaient, c'est pas possible, ils vont pas y arriver. Si, on va y arriver. On a fait une digue inimaginable. J'ai un souvenir de cette digue, tu ne veux pas savoir. Mais tout le monde s'y est mis, hein, les vieux, les enfants, tout le monde. C'était les grands travaux de la plage. Ah, moi j'ai toujours joué avec les enfants. Je leur ai toujours appris à faire un château, à faire des tours, à faire des tas de choses, parce que j'adore ça. Jusqu'à ce que je dise ras-le-bol. Mais elle est belle cette photo, parce que tout le monde est blond et bronzé, même grand-maman Nelly, elle est... Par contre, regarde la tête de Claudine. Ah oui, c'est pour ça que Claudine, elle est paillée, la Claudine, hein. Non. Mais moi, je sais pourquoi elle est paillée, parce que maman, elle avait dû lui faire une réflexion, comme elle savait faire. Entre nous, ça allait. Mais il fallait toujours qu'elle se mêle de quelque chose. Tu sais, ça n'a jamais été une femme tellement agréable. Hein. Elle te recevait, elle aurait fait n'importe quoi pour te recevoir. Mais il y avait toujours le petit mot désagréable. Dans ces petits enfants, il y avait qui? Il y avait Florence et Anne, c'est tout. C'était les deux seules filles. Donc Florence, malheureusement, avec sa maladie, elle ne répondait pas aux standards de sa grand-mère. Que Anne répondait aux standards de sa grand-mère. Donc il y avait une préférence très nette. Et ça, forcément, Claudine le ressentait beaucoup. C'était pas acceptable. D'autant plus que c'était des années où Florence était quand même très très handicapée. Elle n'apprenait pas encore à bien marcher, à se servir de son bras. Elle se roulait dans le sable. Mentalement, ça n'allait pas. On voyait très bien que c'était une enfant handicapée, tu vois. Donc si tu veux, maman... Et ce qu'elle a fait aussi après avec David d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais accepté que David il soit malade mental, quoi. Je me souviens à l'enterrement de mon mari, eh bien, il y a mes cousins de Saint-Amand-les-Eaux qui sont venus. Et puis, du coup, il y a mon cousin Francis qui dit, mais ton fils, il est en quelle classe ou qu'est-ce qu'il fait, je ne sais plus. Hein. J'écoute,
David, il fait rien. Je dis, tu sais qu'avec sa maladie, il peut pas travailler, il peut plus aller à l'école. Il me regarde, il dit, pourquoi il est malade, ton fils, c'est ce qu'il a comme maladie? Je dis, tu ne le sais pas? Il dit, non, je ne le sais pas. J'ai dit, David, il est schizophrène. Hein, qui me fait? Jamais ta mère, elle m'en a parlé? J'ai dit non, parce qu'elle n'en parlait pas, elle avait honte. Encore un qui rentrait pas dans le goût. Mais par contre, quand ta mère, elle a divorcé, je ne peux pas dire que ça s'est mal passé, c'est pas ça, mais elle aimait beaucoup Jean-Philippe, hein, comme moi, tu le sais très bien. Mais bon, Anne, elle a dû lui dire que la vie faisait que ci et ça, donc elle l'a plus ou moins bien accepté, si mes souvenirs sont bons. Et après, quand il y a eu Patrick, elle l'adorait, parce que c'était un garçon qui apportait du beau champagne, qui apportait des gros gâteaux. Il lui en foutait plein la vue, mais plein la vue. Un jour, je lui ai dit, mais tu sais, maman, c'est quelqu'un qui n'est, c'est pas quelqu'un de bien quand même. Parce qu'il est pour du champagne, il fait des bons gâteaux de Paris, parce qu'elle lui trouvait toutes les qualités de la serre. Qu'est-ce que j'ai pu m'engueuler avec elle à cause de Patrick? Et je dis, est-ce que tu te rends compte de comment il est ce garçon-là? Mais il rentrait dans le moule de Nelly Pomar, Nelly Lemay, je vais dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est fou, hein? C'est malheureux de dire ça de sa maman, mais mon père, il avait une expression. Péter plus haut qu'on a le derrière. Et souvent, je me souviens, quand tu étais jeune, il disait, mais tu aurais été bien mariée avec le prince d'Angleterre. D'abord, quand tu la regardes, elle fait toujours très attention à elle, elle est toujours droite, elle est toujours... il fallait que tout soit parfait. Est-ce qu'elle a souffert que c'était une fille de boucher? Moi, je ne sais rien, parce qu'elle avait des parents qui étaient vraiment d'une gentillesse extraordinaire. C'était pas n'importe qui, quand même, un boucher. Mais, je sais pas. Et quand elle est décédée, son nom de jeune fille, c'était Pamar. Et elle m'avait fait jurer... Tu sais, sur les cercueils, on met toujours une petite plaque où c'était marqué, mettons, le Ménali n'est pas marre. Elle m'avait fait jurer de ne pas marquer le mot pas marre. Et quand on avait été avec Bernard pour choisir le cercueil, etc., donc elle dit, bon, alors la petite plaque, on la mettra là. J'ai dit, non, madame, on ne mettra pas de plaque. Bernard, il me regarde, j'ai dit, non, j'ai promis à maman de ne pas marquer son nom de jeune fille. C'est quand même incroyable, quoi. Rejeter son nom de jeune fille. Grand-papa et moi avaient connu grand-maman Frida. Il l'a mis enceinte pendant qu'il était soldat. Oui, tu sais, je t'ai raconté. Après, lui, il est revenu dans le Nord, je ne sais pas trop quoi, mais il savait qu'il avait une fille. Il est revenu en Alsace, c'est là qu'il a épousé sa femme, qu'il a épousé Frida. Et il a reconnu, forcément maman. Tu sais quand est-ce qu'on l'a découvert? Quand elle est morte. Ah oui. Elle ne nous l'a jamais dit. Donc elle en avait honte. Mais elle dit, t'es pour rien. Tu vois? C'est fou quand même ça. On l'a vu parce que dans le livret de famille, j'ai eu besoin du livret de famille, je n'ai jamais retrouvé chez elle. Donc j'avais écrit à Sainte-Marie-aux-Mines, puisqu'elle était née là-bas. Et c'est là qu'on a vu. C'est quand même fou, hein? Elle ne nous en a jamais parlé. Jamais, jamais, jamais. Après cette discussion qui brasse différentes époques, nous repartons au début des années 80 avec une troisième photo que je lui propose de nous raconter. Alors, cette photo a été prise en 1982, quand on était au Mans. C'est une maison qu'on avait louée avec un jardin. Et là, Jean-Là, c'est ma fille chérie, adorée de tout mon cœur, qui est presque maintenant aussi grande que moi, alors qu'elle a quel âge? Elle doit avoir 15 ans peut-être. Voilà, c'était le bon temps. Apparemment, c'était pris à l'automne parce qu'on est avec une tenue d'hiver. On n'est pas resté très longtemps dans cette maison, on est resté peut-être 1 an et après on a loué une autre maison dans un petit village à côté du Mans. Quand on a quitté Amiens, on est parti au Mans pour construire un club de tennis. Ça a été 4 ans d'années très dures parce qu'on n'était que tous les deux au départ, donc il fallait assumer tout. Et on faisait en plus à manger. Et ils faisaient des stages de tennis, c'est-à-dire que les gens venaient passer une vingtaine de jours au club. Ils ne logeaient pas au club, bien sûr, mais ils y mangeaient le midi et le soir. Donc on faisait les terrains, le ménage, les courses, à manger, la vaisselle. Et il fallait quand même des coupures pour aller chercher les enfants à l'école et les conduire. Et je pense que les enfants ont eu du mal à cette époque-là d'accepter ce changement de vie total. Ça a duré 4 ans parce qu'au bout de 4 ans,
on s'est rendu compte qu'on avait une vie de cinglé en fin de compte. Je pense que ça a été une grosse erreur, mais enfin bon, des erreurs dans la vie, on ne peut pas savoir d'avance si on les fait ou si on les fait pas. Hein. Pourquoi Le Mans? Parce que il y a eu le club se trouvait au milieu du circuit des 24 heures du Mans. Et il y avait un terrain de libre, et il connaissait le propriétaire quand même de ce terrain-là, qui avait un fils qui jouait au tennis. S'il y a eu quand même ça. Et quand Jean l'avait rencontré, parce qu'il pensait que son fils, il allait se mettre avec nous dans ce club. Mais le fils, il n'a jamais voulu, il a fait autre chose, je ne sais pas. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'on est parti au Mans. Et en plus, le propriétaire nous avait aidés financièrement. C'est-à-dire qu'on n'était pas propriétaire à 100%. On avait des parts dans ce club, et lui aussi. Financièrement, ça a été très dur parce que, en fin de compte, mon mari continuait à donner des leçons de tennis et on s'est aperçu il gagnait plus d'argent en donnant des leçons que le club ne rapportait. Le bar marchait très bien, les gens dépensent quand ils sont au bar, mais se faire payer les cotisations, c'était très très dur. Il faut tout le temps réclamer, et à la fin, c'était moi qui se chargeais de ça. Et moi, j'en avais marre de donner les gens dans le bureau en disant, écoutez, ça fait 3 mois que vous jouez avec votre femme, vos enfants, et que vous ne payez toujours pas vos cotisations, il va falloir le faire, nous, on peut pas vivre sans cotisation. Puis il y a eu une saturation, enfin, de tout ça. David, ça a été, mais Anne, ça a été très, très dur. Parce que forcément, quand on quitte une vie, je vais dire, très stable, avec ses amis, ses copines d'école, etc., et que là, on les a mis en demi-pension dans une école, pour elle, ça a été très dur. Elle s'est retrouvée un peu seule, partir le matin de bonne heure, parce que nous, le club, il était ouvert de 7h moins le quart jusqu'au soir 11h. Donc Jean, il partait avec sa voiture au club tout de suite. Moi, je préparais les enfants pendant ce temps-là, et puis j'allais les conduire à l'école. Et puis, on les récupérait que le soir. Après l'étude, en plus, ça se faisait des très très longues journées bureau. On a caché aux enfants nos difficultés à la fin financières, parce qu'on finissait par avoir des problèmes financiers à la fin. On ne parlait pas de ça aux enfants. Mais elle, cette vie au club ne lui plaisait pas du tout. Elle voulait avoir la vie qu'elle avait eue avant, même si elle était beaucoup plus jeune. Elle voulait sortir, voir ses copines, que là on était en plus dans un village, sortir, elle ne pouvait pas sortir pour aller quelque part, il fallait la conduire en voiture. Et bien nous, dans la journée, on n'était pas dispo, quoi. Et le club était même ouvert le dimanche. Donc le dimanche, il venait manger avec nous au club. Et ça, elle ne l'a jamais supporté. Jamais. Et je la comprends quelque part. Une fois la parenthèse du Mans refermée, la famille part s'installer au Maroc, à Casablanca. Une nouvelle fois, une photo permet à Françoise de se replonger dans ses années marocaines. Cette photo est prise au milieu de palmiers, donc c'est au Maroc. Quand on y a vécu donc pendant presque, je vais dire 5 ans. Donc je suis avec mon mari, on est très décontractés, c'est l'été, comme d'hab. Et c'est une palmeraie, donc je pense qu'on était partis se promener pour une journée dans une palmeraie à côté de Casablanca. Alors qui nous prend en photo? Mystère, je ne sais pas. Est-ce que c'est notre fille? On ne voit pas les enfants, alors je ne sais pas du tout. Donc on n'est que tous les deux. Est-ce qu'on était partis sans les enfants? Parce qu'il y a eu une période où on voulait visiter le Maroc quand on y habitait forcément. Il y avait des fois où eux ne voulaient pas venir. Parce qu'ils s'étaient quand même fait pas mal d'amitié là quand on était au Maroc. Donc ça nous est même arrivé une fois, on dit tiens on va aller jusque Fès, visiter Fès avec les enfants. On a vu la pancarte marquée Fès, on a fait demi-tour, on est rentré à Casa. Tellement ils ont été odieux tous les deux. Qu'est-ce qu'on vient faire là? On en a marre, gna. Et puis d'un seul coup, il y a mon mari qui a dit moi j'en ai marre de tout ça, on est rentré. Donc on n'a pas visité Fès. Peut-être qu'on l'a fait une fois mais sans eux, mais avec eux il y avait quelque part il y avait quand même un rejet de cette vie. Alors que c'était une vie qui était quand même très agréable. Anne, elle était quand même dans un lycée français. C'est là qu'elle a connu ses grandes amies, qu'elle a d'ailleurs encore toujours beaucoup d'années après. Mais je pense qu'il nous en voulait à nous d'avoir quitté la France. Ce qui nous a motivés, c'est que
quand on a décidé d'arrêter Le Mans, on a revendu nos parts à un couple qui, soi-disant, voulait s'en occuper. J'ai su après que ça avait capoté, mais c'était plus mon problème. Et à ce moment-là, mon mari l'a cherché du boulot, automatiquement. Et il avait appris qu'au Maroc, ils allaient faire les Jeux méditerranéens. Et qu'ils recherchaient un professeur de tennis et un dirigeant qui allait s'occuper de tout ce qui était partie tennis. Et surtout s'occuper de l'équipe féminine de tennis du Maroc. Alors il a dit, après tout, c'est peut-être une expérience, on peut y aller voir. Donc il a fait partie des Jeux méditerranéens pendant... ça a duré quand même bien 6 mois, hein, le temps d'entraîner toutes les jeunes filles, etc. Et étant au Maroc, lui, il s'y est plu. Et, bon, moi aussi, hein, on avait une vie très agréable. Et c'est là, il y avait un cercle amical qui avait été construit par des Français, où il y avait tous les sports, donc tennis, et il avait appris aussi qu'il cherchait un prof de tennis. Il s'est dit, bon, après tout, on est sur place, et ben on va y rester. Voilà comment ça se fait qu'on est resté au Maroc. On garde un très bon souvenir, ça c'est certain. C'est surtout une vie très facile en fin de compte. Très facile. Puis on était quand même bien accueillis en tant que Français. Oui, j'ai des bons souvenirs. Il y a certaines périodes où c'était plus difficile que d'autres. Par exemple au moment du Ramadan. Là, pour nous, c'était très difficile à voir ce qui se passait en fin de compte. On revenait tous les ans, presque un mois, au moment de... Alors, je ne sais plus si c'est juillet ou août, parce que comme c'était les vacances aussi là-bas, tous les gens qui prenaient par exemple des leçons de tennis avec Jean, eux partaient en France voir leur famille, ou en Espagne. Donc le club se vidait un petit peu, donc on en profitait pour revenir en France. Les retours étaient toujours très difficiles, très difficiles. Qu'est-ce qu'on va encore aller foutre au Maroc, elle disait Anne, alors qu'elle avait toutes ses amies maintenant là-bas, mais bon. Non, je pense qu'on leur a pas fait une jeunesse très, très agréable. Enfin bon, la vie était comme ça. Hein. À la télévision, on avait la chaîne 2, ça s'appelait comme ça, je crois, à cette époque-là. Donc on avait des informations françaises, on avait des émissions françaises et tout. Hein. Et on achetait le journal aussi, hein, en français. Donc non, on s'intéressait toujours à ce qui se passait en France. On est rentré en 1988. On rentrait à Amiens, auprès de notre clocher, oui. Parce qu'on avait notre fille aînée qui avait eu son bac donc à Casablanca et qui était étudiante donc à Paris. Et on ne la voyait en fin de compte que genre 3 fois par an, pas plus. Une fois à Pâques, une fois peut-être à Noël, et puis une fois forcément pendant les grandes vacances. Et en fin de compte, ça nous manquait. Puis de toute façon, la France nous manquait. La vie française nous manquait beaucoup aussi. Donc, un beau jour, on a pris la décision de rentrer en France, quoi. Et quelque part, moi, personnellement, je pense que mon mari aussi, mais moi, personnellement, j'étais bien contente de rentrer. J'en avais un petit peu marre de cette vie. La vie est un peu superficielle quand on est au Maroc, en tant qu'expatrié. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de facilités, ce qui est vrai, au point de vue aide ménagère, au point de vue de tout ce qu'on fait. Mais il nous manque quand même la France. On retrouvait beaucoup d'amis qu'on avait avant, même s'il y en a beaucoup qui étaient venus nous voir, mettons à Dunkerque au départ. Après, au Mans, on a des gens aussi qui sont venus nous voir au Mans. Même au Maroc, on a des amis qui sont venus nous voir au Maroc. Ils venaient passer 8 jours, tiens, on va aller chez Françoise et Jean. Et quand on est rentré, en fin de compte, on rentrait de nouveau chez nous, quoi. C'était la période où, par exemple, mon jeune frère Jean-Louis, qui jouait dans un club de tennis à Amiens, avait appris qu'il y avait une place qui se libérait en tant qu'éprof de tennis et gérant du club. Donc il a dit, attendez, moi j'ai un beau-frère qui c'est sa partie, donc c'est pour ça qu'on est rentré sur Amiens aussi. Oui. On n'est pas rentré comme ça, sans travail, quoi. Et elle a toujours de la ville, exactement. On arrive en France et on a voulu l'inscrire parce qu'on a eu un appartement, on était juste en face d'un lycée. Il y avait que la rue à traverser, donc c'était super. Et c'est là qu'il nous a dit, moi je ne veux plus aller à l'école.
sur le coup, on était un petit peu surpris. On dit, bon, après tout, bon, ça s'est pas fait facilement, forcément. Il veut pas aller à l'école, mais enfin, il faut qu'il trouve, on va essayer de trouver à lui faire un genre de métier, faire des formations, etc. Et c'est là que le début de sa maladie a démarré, qui couvait certainement depuis un petit moment. Et puis là, bon, bah, c'est tout. Il n'était plus question qu'il aille ni au lycée, ni faire une formation, ni quoi que ce soit, quoi. Donc c'était en 88, 89, quoi. C'est là que tout a démarré. Mmh.